Hello les amis, c'est Mortal G. Une petite nouveauté. Pour changer les maîtres de l'univers, bien sûr, vous vous dites encore les maîtres de l'univers. Eh oui, eh oui, eh oui. Comme vous le savez, c'est ma collection phare depuis 1982, et puis ça ne va pas changer de sitôt. C'est dans la peau, on n'y peut rien. Et qu'est-ce que vous voyez devant vos yeux ébahis? Bah c'est bizarre, on dirait le château maléfique, effectivement la créature du château maléfique, cette tête de Alf. Bizarre, hein? Eh ben écoutez, voici la boîte de Mondo. Vous savez, les Mondo, je vous ai déjà présenté plusieurs figurines de Mondo. Et ben là, aujourd'hui est arrivé Hordak, dans sa version exclusive, bien sûr. Attention, il existe deux versions de Hordak qui sont sorties chez Mondo. J'ai pris la première version, c'est-à-dire exclusive, avec sa tenue noire, dirons-nous, noire et grise, et pas la tenue bleue avec Imp ou autre. Je ne souhaitais pas le prendre, je me suis dit que c'était déjà suffisant de prendre cet exclusif, et puis en ce moment, avec la politique de Mondo, je suis un petit peu fâché, et puis en plus, on a beau essayer de se procurer les figurines, hop, elles sont en rupture immédiate. Donc, mais je l'avais dans mon panier. Par exemple, on va prendre le cas du Scareglow, donc de Spectror. Spectror, le dernier Spectror, parce que j'ai l'autre que je vous ai déjà présenté. Le dernier Spectror, il était dans mon shopping cart. Je validais ma carte de crédit qui était donc validée. Et au moment où j'appuie pour faire le paiement, il me valide l'ensemble. Il me valide juste les frais d'expédition. Et boum, même là, votre achat n'est pas garanti. Donc là, c'est furieux, puisque à ce moment-là, il me dit rupture. Et donc, alors que j'étais, tous les éléments de paye étaient faits, de paiement étaient faits, pardon, même le transport, il ne me restait plus qu'à valider l'ensemble. Pourtant, ma carte avait été déjà demandée, entre guillemets. Donc c'est bizarre. Enfin, c'est comme ça, et puis j'aime pas trop leur système. Avant, il y avait eu des problèmes chez Mati Collector quand Mattel faisait ça, mais ils ont vite attrapé les snipers, et donc ils ont comment dire, annulé beaucoup de commandes de gens qui faisaient, qui scalpaient, ce qu'on appelait, et qui allaient commander 10, 20, 30 figurines pour les revendre derrière. Bon, là, c'est vrai qu'elles sont pas données. Hordak non plus, 230, dans ces eaux-là, à peu près, 240 euros. Donc, c'est pas donné du tout, du tout, du tout. Faut savoir qu'avant, c'était 175. Je ne comprends pas cette augmentation fulgurante de tarifs, parce que là, on passe de presque 50 euros de plus de 50 euros au-dessus de tout ça, à presque 80 euros de plus. Et je vous parle pas des frais de port, je vous parle pas de la douane. Donc là, j'ai un gros coup de chance. Pas de douane, c'est la première fois que je n'ai pas de douane sur une figurine de Mondo, les amis. Donc oui, gros coup de chance, parce que généralement, vous en avez pour pas loin de 40 euros, 40 à 50 euros de douane sur ce type de figurine. La boîte est lourde, alors c'est le moment de vous la présenter. Vous connaissez déjà la tranche habituelle du Slime Pit, pardon, n'importe quoi, du Snake Mountain, donc de la montagne du serpent, le château maléfique, donc superbement réalisé, puisque on sait que vous savez que c'est le slide qui protège la boîte, qui va laisser découvrir justement la grosse figurine au format 30 cm, un sixième. Alors allons-y, sans plus tarder. Voici Hordak. Ah là là, j'ai hâte, hein. Oui, j'ai hâte. Bah oui, parce que celui-là, il est quand même assez monstrueux. Regardez ce superbe dessin. Alors, il est lui aussi dessiné par Iman O'Donoghue, celui qui fait les dessins, vous savez, de la gamme des maîtres de l'univers Masterverse. Donc, c'est le même dessinateur. Ici, on va avoir notre logo maître de l'univers, Hordak, Leader of the Evil Horde, donc le leader de la méchante horde, et maléfique. Et regardez le logo Limited Edition, puisque celui-ci est une version limitée. Il y en a d'autres disponibles à l'heure actuelle, vous pouvez encore vous le procurer, hein. C'est pas un souci. On le trouve sur Big Bad Toy Store, par exemple. Donc là, moi, je l'ai eu directement chez Mondo, mais voilà, un petit coup de pub pour Big Bad Toy Store. Et puis, ben voilà, le petit logo Mondo. Ensuite, vous savez que sur le flanc, on a 1/6 Scale Collectible Figure, donc un sixième. Et là, on a 3 aimants qui vont venir s'ouvrir. Et attention, hop, au dos, le superbe dessin, justement, de Hordak.
dans toute sa splendeur. Donc on reprend le dessin que vous avez vu en introduction. Regardez ça comme c'est beau. Donc vraiment super sympa. On retrouve Sansor, les Horde Troopers, les fameux guerriers à la française. Mantenna. On voit la pince d'un crabor ou d'un monstroïde, comme vous voulez. Non, c'est super sympa. Il a bien œuvré et ça fait plaisir d'avoir on va dire des fans comme ça. Et puis, regardez ce qui est assez drôle. C'est, vous voyez les petites flèches au sol? Ce sont les flèches d'or. Il y a même une flèche avec un cœur, on dirait. Donc voilà, c'est assez drôle. Et puis, bon, sans plus tarder, allez hop, on va l'ouvrir. On va voir de quoi il en retourne. Alors, on a toujours souvent ce petit filtre qui permet de protéger le plastique. Ah, c'est beau. Ça va être sympa. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on retrouve, vous savez, ce fameux dessin qui est en fait le blason qui est sur le Château des Ombres. D'ailleurs, il avait été décliné du Château des Ombres Classics qu'on retrouvait. Donc, bien sûr, on a le texte. Alors, je vais essayer d'enlever le côté brillant de la chose pour que l'on puisse le lire proprement. Donc le leader de la horde maléfique et ancien maître de Skeletor, bien sûr, Hordak. Alors, on dit qu'Hordak est Eternia Most Infamous, est un des plus infâmes, malfamés adversaires d'Eternia. Il a été trahi par son apprenti Skeletor. Hordak a été emprisonné dans une dimension différente. Donc nous savons, que c'est la dimension de Despondos. Et seulement pour s'en échapper quelques temps après. Et pour organiser sa vengeance sur Skeletor et tous les gens d'Eternia. Donc il revient avec sa horde sauvage, bien sûr. Et il voue une vengeance pour détruire Skeletor et battre Musclor et donc le Château des Ombres. Dans le processus. Donc voilà, on a tout ça ici. Leader de la Horde. Bah c'est cool. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, on a ce petit dépliant qui va nous laisser découvrir Hordak. Et puis après, vous voyez que... Attendez, j'essaie de vous refaire un petit peu la mise au point. Parce qu'il me fait des cachotteries. Je vais même rapprocher, regardez ça. Que vous puissiez voir. Que la boîte est lourde, donc je fais l'inverse. D'habitude, c'est plutôt la boîte qui vient à la Gardère et pas l'inverse. Alors allons-y, sans plus tarder, on va ouvrir tout ça parce que, comme je vous le disais, c'est lourd. Donc, allez hop, on découvre tout. On a la petite languette en haut. On découvre ceci. Regardez comment ça s'ouvre. Voilà, par le haut. On ouvre tout ça. Hop, il y a quelque chose qui tombe. Il y a autre chose à l'intérieur. Bah attendez, tant qu'à faire. Voilà, et on a tout de suite un fond. Vous savez qu'il y a toujours des fonds, des décors, et on voit qu'il y a la cape d'Hordak. Donc ça, c'est plutôt bien à savoir. Ici, on a son socle habituel, le socle habituel de chez Mondo, donc, qui a le mérite d'être là. Vous voyez un peu le logo Mondo qui apparaît dessus. On retrouve bien sûr les grands classiques de chez Mondo. Ça bouge pas, pourquoi changer une équipe qui gagne? Il y en a qui aiment, je sais que certains aiment bien on va dire ce socle, d'autres pas du tout. Il est sobre, regardez du côté en fait, dans lequel la figurine est présentée, il n'y a rien du tout. C'est juste en dessous. Donc, c'est dommage, j'aurais bien préféré que ce soit plutôt ici, moi, et pas dessous, même si ça sert peut-être d'antidérapant, comme vous voulez. Enfin, donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir déjà de belles choses. Ici, on va avoir donc notre Hordak qui est avec une sorte de petite cellule supplémentaire, on va dire une sorte de blister, et là, tout son pack d'armes, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je vais vous faire un déplacement vertical. Regardez ça. Donc bien sûr, on va l'ouvrir pour voir la merveille. Et puis,
Là, déjà, sa tête me plaît énormément. Vraiment, je pensais pas, parce que, vous savez, entre les images que l'on a et l'ensemble des photos qui tournent sur Internet rapidement, une fois que les fans ont reçu leur figurine, et ben franchement, quand on l'a en main, il y a toujours un écart flagrant. C'est assez impressionnant. Donc allons-y, on l'ouvre. Vous voyez qu'ici, il y a un petit film plastique qui vient protéger la figurine. Est-ce qu'on peut appeler ça une figurine à cette taille-là? Je sais plus, moi. Je ne sais plus. Donc je pose, bien sûr, tout ça, puisque là, il va falloir que je le remette après dans son emballage le temps de... Bah oui, le temps que je déménage, tout simplement, parce que c'est en cours. Ça va se faire pour la rentrée, le début d'année. Donc on va venir... Il y a tout un plastique qui vient protéger Hordak. Vous voyez, des protections sur les mains, sur son... Regardez, hop. Même sur ses coudières, on va dire, sur ses pointes des gants. C'est pas mal, hein? C'est pas mal pensé. Alors, première chose qui me vient, c'est de redresser les jambes, déjà. Parce que elles sont pas très droites. On va le poser de côté pour voir s'il tient debout. Et là, il y a beaucoup de choses à voir, hein. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Ça va être une méga review, les amis. Alors, lui orienter les bras. Oui. Il y a un bracelet qu'on connaît déjà. Donc voilà, là je vais repositionner les bras avec le biceps pour lui donner une forme et le faire tenir debout tranquillement. Il tient sans problème, les amis. Vous avez vu, regardez ça, c'est impressionnant. Alors, avant d'aborder la totalité du personnage, on va avoir les petits bonus de l'édition. Donc on a, bien sûr, son canon, qui est canon d'ailleurs. Regardez-moi ça, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. Son bras canon. Il suffira donc de retirer la main, de mettre le bras canon et de pouvoir exposer soit en mode canon justement, soit avec son côté Hordak Ouragan, parce qu'il a toutes ces options qu'on va regarder bien sûr et qu'on va décortiquer ensemble. Mais regardez. Waouh! Donc il y a plusieurs paires de mains, de gants, avec une grosse rotule. Donc ça j'aime bien par contre leur rotule parce que on dit que ça casse pas. Les mains sont plutôt souples, vous voyez, qui permettent de tenir des objets, lancer un sort comme vous voulez. Là on a la main qui peut permettre de tenir l'arbalète par exemple, ou un sceptre. On a la main, justement, plus pour son sceptre, celle-ci. Parce que là, pour le moment, il a les mains fermées, mais ça va nous permettre de voir tout ça. Donc, on a au total 4 paires de mains. C'est pas négligeable. Franchement, c'est sympa. Alors, on va mettre de côté tous ces petits bouts de plastique là qu'il y a. Il y en a des quantités. Faire de la place. On va ouvrir, bien sûr, les accessoires. Est-ce qu'il y a un scotch éventuellement? Non, il n'y a pas de scotch, ça va. J'ai eu peur. On se dit toujours. Alors, commençons par... Waouh! Oh, c'est génial. C'est génial parce que on voit le brossage. Et puis, c'est vrai que moi, je me rends compte que ces objets, je les ai déjà. Si vous voulez, on les a tous en format vintage ou bientôt... Enfin, même... bientôt en Origins, parce qu'il va pas tarder à sortir. Mais là, c'est juste génial d'avoir ce design. Je sais pas si vous pouvez... on va essayer de faire une petite mise au point là-dessus. Regardez. Des boulets qui sont autour. Vous voyez, hein, c'est ce que l'on met au bout de son canon. Alors, attendez. Alors, est-ce que c'est pour aller au bout du canon ou au bout du bras? C'est une bonne question. Tiens, on va le faire tout de suite. Tant qu'à faire. Est-ce que le canon, lui va... Eh ben, en fait, non, du tout. Le canon est à part entière. Et regardez, ça va directement dans sa main. Enfin, dans son gant, comment dire, dans son poing. Vous voyez comme ça.
Bon, ben, c'est un peu lourd tout ça, même un peu bien lourd. Attendez, on va essayer de le rentrer beaucoup mieux à l'intérieur. Comme ça, on a une belle pose. Ouais, c'est mieux là, comme ça. Maintenant, on a la même chose avec la lame tournante. Tranchante. C'est franchement drôle de le voir aussi large que ça. Quand on les connaît en petit format. Regardez la qualité de la chauve-souris. C'est vraiment joué jusqu'au bout. Les détails sont superbes. Le métal semble vieilli, usé, avec un lavis de noir. Avec un petit brossage. Même pas un brossage, plutôt un lavis sur celui-ci. Oui, c'est un lavis. Donc très très sympa. On a ensuite... Alors, qu'est-ce que l'on a de plus? Ah, bah oui, le pied du sceptre. Il a son sceptre, son fameux sceptre d'Ordak. Attendez, il est emmitouflé ce sceptre. Il est protégé, bien protégé. Donc c'est pas mal, tant mieux. Tout est bien emballé. Et là, on va venir directement le greffer dedans. Est-ce qu'il y a une forme... Oh, c'est étonnant, on dirait presque un cœur, regardez. Donc on va respecter la forme. Voici ce que ça donne. Alors le sceptre est aussi grand que lui. Voire plus grand que lui. Oh non, si, aussi grand que lui. Ouais, tout à fait. Vous voyez ce que ça donne à peu près? Ouais, très très bien. Vraiment superbe. Regardez la beauté du sceptre. Alors je vais le détacher pour qu'on puisse faire la mise au point et le zoom. Regardez ça. C'est vraiment génial. Alors c'est vrai que dans les figurines de Hordak, il n'y a pas de sceptre. Il n'y a jamais eu de sceptre. Et c'est ce qu'on retrouvait dans les figurines de la gamme des maîtres de l'univers Classics. Et en faisant référence au Hordak de 2002, bien sûr. C'est vraiment superbe. Il est magnifique ce sceptre. Et en plus on a ce côté très métallique, très hordien, on va dire, avec ces symboles d'Eternia. Ce langage qui fait étranger, vraiment c'est superbe. Regardez comme c'est fait. Avec le lavis, c'est sculpté, c'est bien fait, c'est vraiment superbe. Là-dessus, il y a un très très beau travail, hein. Franchement bravo. Hein. La Mando, des fois, ils me surprennent, c'est fou. C'est juste, heureusement ils ont de très très beaux artistes parce que on est très content d'avoir nos figurines, nos objets de chez Mando. Mais la politique commerciale, franchement, il faut qu'ils revoient ça. Ensuite, on a une très belle arbalète. Vous savez, le fameux crossbow. Regardez ça, comme elle est. Alors, elle est pleine, hein, on sent que c'est de la résine pleine. Alors, je vais vérifier. Ouais, je tenterai pas, hein, je tenterai pas parce que ça me paraît toujours un peu fragile, ces trucs-là, alors que pourtant c'est du plastique, dirons-nous. Mais vous voyez, ici, l'arbalète, elle est déjà... la ficelle est déjà fixée dedans, donc on ne peut rien faire. Elle est d'ailleurs élastique, c'est un petit élastique, elle est passée à l'intérieur d'un trou qui vient, on va dire, simuler un mouvement certainement de recul d'un câble. Et vous voyez qu'il y a ici la gâchette, le manche, c'est génial, vraiment génial parce que on a une version aboutie, complète du... Oh là là, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux de voir ça et de se dire qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des gros formats des armes telles qu'on aurait pu les imaginer. Regardez ça, c'est énorme. Ça, c'est ce qui va pouvoir se mettre... écoutez, je vais aller chercher Kirir même de ce pas. Une main. Laquelle? Allez. La main arbalète. La main qui va tenir l'arbalète. Vous voyez déjà avec la position du doigt prêt à appuyer. Donc vraiment c'est super. Et ensuite on va pouvoir simuler par exemple. Allez hop. Alors moi j'ai toujours un peu de problème avec les mains de chez Mando parce que c'est... Voilà, attention. Voilà, c'est fait. Regardez, c'est super sympa ça.
Alors, Hordak, il a une petite mouche, j'enlève tout de suite, comme ça, c'est fait. Et on verra ensuite. On va analyser avec la figurine et vous montrer. Regardez, c'est tout de suite, ça prend une belle pose. C'est magnifique. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Et puis, vous pouvez bien sûr lui mettre tout de suite le sceptre à côté. Ça en impose. On va pouvoir soit jouer avec ceci. L'autre, on a le canon, bien sûr. On a ici à l'intérieur vous savez, le pendant du sceptre. Du socle. L'attache du socle, la fixation, qui vous permet, une fois qu'il est mis dedans, tac, de faire tenir votre figurine. Vous montez le bout de métal, et puis vous le mettez dans l'entrejambe. Vous le positionnez dessus, l'entrejambe, et puis voilà, il tient plutôt debout. Bon, ça le mérite d'être là, mais pour le moment, moi, je n'utilise pas ça. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai pas encore exposé aucune de mes figurines de Mondo. Elles sont toutes dans leur boîte, dans l'espoir et d'un départ. Et franchement, bah écoutez, c'est pas grave, parce que elles sont protégées pour le moment, donc ça me fait plaisir. Et en même temps, on va commencer à regarder notre Hordak, bien sûr. Alors, je lui retire sa main tout de suite. On va regarder, on va lui poser, d'ailleurs, on va lui remettre sa main en état. On va regarder la figurine, cette fois-ci, en bonne et due forme. Il est tellement grand qu'il passe pas dans l'écran, c'est pour vous dire. Donc, hop, je repose le sceptre. On va reposer toutes les affaires comme il se doit. Non, franchement, c'est super. Facile, ça se range bien. On a son canon, donc bah attendez, on va le mettre tout de suite. On retire la main, autant pour moi. On va retirer ceci et mettre le canon directement. Voilà. Comme ça, on a le bras canon de Hordak. J'ai vu des petites choses. Ah oui, c'est le plastique, c'est la couleur, la peinture. Donc voilà le bras canon de Hordak. Il est tellement, je vous l'ai dit, hein, il est tellement grand qu'il dépasse de l'écran. Donc voilà, on va le mettre un petit peu plus loin. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez? Il est beau, hein? Enfin, moi, personnellement, je l'adore. Je le trouve vraiment chouette. Et c'est vrai que je suis sûr que la version bleue est magnifique. Hein. J'ai pas de doute avec ça. C'est juste que, voilà, on peut pas tout avoir. Et c'est pas que je voulais pas. C'est que je me suis dit, bon, j'aurai un Hordak. C'est vrai que généralement, je les prends. Mais après, il faut de la place. Il faut prévoir énormément de place avec ce type de personnage et de boîte. C'est vraiment pas toujours facile. Alors, on va commencer à regarder les articulations. Déjà, avant toute chose, bah, je vais essayer de redresser tout ça pour que vous puissiez avoir une vue pleine et entière de sa tête et du corps et tout ça. Parce que franchement, ça mérite d'être vu. Donc voici notre Hordak. Regardez le détail, le soin apporté au visage. Alors, au bas, droite, gauche. Alors, il est très fluide en termes de mouvement. Je vais essayer comme ça de vous faire un petit zoom. Voilà. Et on va y aller ensemble. Tac. Regardez-moi ça. Regardez les os tout autour. Le détail de sa couronne. C'est impressionnant, hein. C'est super bien, c'est bien fait, bien sculpté, c'est propre. On va dire que c'est bien peint aussi, parce que il faut le voir sur certaines figurines classiques ou même tout simplement Origins, ben, on a vraiment beaucoup de peinture qui bave. Là, c'est pas le cas. Alors attendez, je vais voir. Oui, ça c'est des petites choses qui... Voilà, attention. Donc on va pouvoir... Bah, je vais vous tourner la figurine. Regardez le petit aileron sur le côté du gant. Donc c'est du plastique. Hein, donc ils ont mis un petit bout de carton pour le protéger. Je pense que je le remettrai en attendant. Mais regardez au dos. Donc cette collerette, en fait, ce que j'appelle moi sa couronne, elle ne bouge pas. Elle est complètement
solidaire de son armure. Franchement, c'est beau. Alors, là, en revanche, très surpris, oui, c'est très surprenant parce que tout est très dur. Donc, je comprends ce que disait quelqu'un sur Internet, ça permet pas de mouvement sur les côtés, ce qui est bizarre. Là, on va regarder aussi les bottes. Regardez-moi ça, c'est énorme. Il faut se rendre compte qu'il est très, très imposant. Et quand ça fait 30 cm dans la main, on change complètement le ratio, les rapports que l'on a par rapport à des Origins ou tout simplement même des Classics. Parce que j'ai toutes les versions de Hordak existantes en Classics. Et là, franchement, on le retrouve. On retrouve le Hordak Classics, bien sûr. Mais cette tête-là, elle sort du lot. Elle est plus organique, extraterrestre. Elle fait presque plus peur que toutes celles que j'ai réunies. Je trouve qu'il est vraiment fabuleux. Regardez ses yeux et le détour qu'on a, puisqu'il y a beaucoup de soucis sur les dernières figurines Origins. On se disait, mais moi, il n'a pas les yeux comme ci, il a pas... Là, on est dans le bon Hordak. Le rouge et le noir autour des pupilles, sanguinaires. Et regardez la bouche. Des dents rouges. On dirait un vampire. Quand vous savez, quand vous apprenez que un de ses frères est Zodak, et oui, je vous l'apprends les amis, c'est dans les comics, il faudra lire les comics, Zodak est un de ses frères, et que Hordak absorbe les âmes des planètes, enfin des gens, un peu à la Galactus. Regardez ça. Donc bien sûr, le canon, vous le connaissez dans le dessin animé, donc là on était vraiment en référence au dessin animé des Maîtres de l'Univers, et donc surtout de She-Ra. Sinon, le canon, il n'existait pas, il n'était pas fait pour. Mais vraiment, très très belle figurine. Donc on va revenir dessus de suite. Comme ça, on va pouvoir faire un point sur les articulations. Voilà. Alors, de prime abord, vous avez vu ici, on a un bracelet. Comme tous les Hordak, celui-ci est en plastique, caoutchouc, comme on veut. Et on a une grosse rotule au niveau du bras, donc qui permet la rotation sans problème à 360 degrés. Donc, vraiment fluide, hein, pas de souci. Hein. Rotation du biceps, idem, aucun problème. Ensuite, double articulation du coude, mais franchement, c'est pas... Je sais pas si c'est une double en fait, réellement. Si, ça a l'air. Alors, vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit, voilà, la peinture dans les articulations s'enlève. Bon, de toute façon, aucune nécessité, puisqu'elle est grise. Donc, au moins, l'avantage, c'est que c'est la même couleur. Et effectivement, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une double articulation, parce que, regardez. Je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que le coude est fait... Non, non, ce n'est pas une double articulation. De toute façon, on n'a pas forcément besoin... Ça passe bien. Alors c'est vrai que les bras, quelqu'un m'avait fait la remarque que les bras paraissaient petits par rapport au personnage. Regardez quand on le prend en vertical comme ça. Mais non, pas du tout. Une fois que la main est étalée, on va dire aplanie, les bras arrivent à peu près ici. Les mains, si poser vraiment les mains ici, on serait tout à fait proportionné. Il n'y a pas d'erreur pour moi de proportion sur ces figurines. Là-dessus, vraiment, Mondo a sublimé, je dirais, nos personnages des Maîtres de l'Univers. Alors là, à droite, j'ai la rotule qui est très très dure à bouger. Donc je vais pivoter ça. Donc ouais, pas de problème pour le reste. Mais pour incliner vers le haut, c'est autre chose. On va pouvoir lui remettre le canon. Voilà. Donc, très sympa ce canon. Franchement, il est badass, je trouve. Et puis, vous voyez un peu les détails, les nuances entre le gris clair et le gris foncé. Comme dirait Jean-Jacques Goldman. Et puis, voilà, le rouge à l'intérieur. Vraiment, il est très soigné. Il faut savoir que les Mondo ont une séparation au niveau du corps. Donc là, on a une articulation du buste à 360 degrés. On n'a pas de ab crunch en haut du système abdominal, puisque là, de toute façon, il y a une armure complète. Elle n'est pas détachable, les amis. Regardez cette armure. Je ne vois pas de point de... Je crois que tout est fixé, tout est collé sur lui. Ouais. J'essaie comme ça de voir, mais de toute façon, on sait très bien qu'on n'a pas d'intérêt. Mais peut-être, hein. Non, elle est tellement... Elle est rigide, tout est rigide, vous savez, contrairement aux autres. Et là, c'est pareil, c'est parti, je suis très surpris, parce que
c'est dur, alors que généralement on sait qu'on peut retirer ce genre de choses et qu'on retrouve dessous, voilà le pagne habituel des maîtres de l'univers que vous connaissez. Donc on va regarder les articulations des cuisses, mais on va pas pouvoir aller loin, ça se limite à ça, point. Et ça c'est dommage. Vraiment, je comprends mieux maintenant un YouTuber qui avait fait cette remarque. Regardez, je ne peux faire rien de plus que ça. Alors, je m'en fiche, réellement. Moi, mon Hordak, il va pas aller s'amuser à faire des écarts faciales à tout va. Franchement, j'en ai aucune nécessité. Mais c'est bizarre. C'est vrai que si on veut en arrière, on a déjà ça comme position, donc c'est pas mal. Ça suffit déjà. Vous pouvez l'incliner, la rotule bouge bien. Vous voyez? Donc pas de problème en termes de rotule au niveau du bassin. On n'est pas gêné. Donc si vous voulez incliner la jambe, il y a une double articulation du genou. Aucun problème. Vraiment là-dessus, ça c'est top. Franchement, c'est top. Donc on peut quand même lui mettre un semblant d'écart ou même faire des positions vraiment super sympas. Hein. Donc à vous de faire la différence, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, ben, on va continuer. On a cette articulation du genou. Donc là, on va redresser un tout petit peu pour que ce soit aligné. Parce que justement, j'avais peur qu'on ne puisse pas bouger sur les rotules des cuisses. Et non, pas de souci, vraiment, pas de problème. Alors ici, souvent, on n'a pas d'articulation de la botte, vous savez, au niveau du tibia. Puisque justement, ils nous ont mis une articulation au niveau du genou. Donc vous pouvez comme ça, incliner le genou en haut, incliner le genou en bas, mais pas au niveau de la botte. Ça se détache. Vous vous souvenez d'un live où j'avais fait, enfin d'une vidéo que j'avais faite, où ça s'est carrément cassé, ou enfin du moins désolidarisé. J'ai juste reclipsé, recollé, et puis voilà, ça part. Ensuite, ben, rotule au niveau du pied, mais elle est vite limitée, mais franchement, regardez, elle est impeccable. Hop, en haut, et ces trois doigts de pied métalliques là, c'est super bien fait, hein. Franchement, c'est super. Je suis même encore surpris qu'ils tiennent bien debout avec 3 doigts de pied. Vous voyez un peu les ailes de chauve-souris, les fameux symboles de la Horde. Et Hordak a cet appendice, ce crochet derrière, ces crochets qui lui permettent de se tenir sur l'arrière. Et vraiment, ça, c'est super sympa. On a 2 pointes là, vous voyez, ici et ici, toujours dans une continuité de, je dirais presque ce côté un peu chauve-souris. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on le retrouve sur le symbole de la Horde. On le retrouve vraiment partout. Et ça, c'est très soigné. Vraiment très soigné. J'aime beaucoup. Alors là, je trouve que la tête, elle bouge beaucoup. Comme vous savez que j'avais acheté un... Regardez comme ça bouge. Mais ça va encore. Elle est un peu bubble. Mais voilà, il faut l'incliner un petit peu plus. Donc ça va. Mais c'est vrai que une fois qu'il est positionné, bah, ça bouge plus. Il fait peur, hein. Donc le rouge que vous voyez, il est bien sur les dents. Hein. Attention, ça bave pas. Hein. L'intérieur de la bouche aussi. Le menton, waouh, il est bluffant. On dirait vraiment un vampire. Un mélange de créatures ouais, qui se nourrit des autres. Et c'est pour ça qu'il utilise Sansor. Et même Mousticore, dirons-nous, pour aller lui drainer de l'énergie chez les gens, chez les autres héros, pour lui redonner cette énergie et devenir plus puissant encore qu'il ne l'est. Alors attention, il y a une autre petite chose qui se rajoute à ça, c'est qu'on a un gros bonus les amis. Et oui, ça c'est pas négligeable, on a la cape. Alors celle-ci à ne pas manquer, parce que je me souviens des tout premières figurines, la cape elle était à l'intérieur, et on pourrait oublier, quand c'est à l'intérieur, ce que c'est. Alors déjà, vous allez pouvoir l'avoir, donc on est sur un tissu doublé, regardez. Très sympa, de type soie, hein. Et là, on a un bout de coton, ouais, c'est découpé, alors elle n'est pas droite, vous voyez que c'est pas une cape droite, c'est une cape justement dans un esprit un peu Dracula, ou plutôt ouais, chauve-souris. Alors voir à comment elle s'attache, maintenant ce serait une question. Oh, en fait elle ne s'attache pas les amis, elle se pose, je pense, sur les pointes, qui sont ici, donc je vais voir ce qu'il en est. C'est ça. Regardez, alors c'est très joli parce que la cape elle est rouge
Les petits maillons que vous voyez sont dorés. Alors, je vais essayer de faire attention quand même. Pas faire d'impair. Et voilà la cape. Alors elle n'a pas de fil de fer. Hein. Vous vous souvenez que dans la gamme, ils n'en mettent pas. C'est pas la volonté. Le but c'est que ça tienne debout, que ça tienne comme si c'était la réalité. Alors certains s'en plaignent, certains s'en plaignent pas. Moi je trouve ça sympa. J'aime beaucoup le principe. Ça me déplaît pas qu'il n'y ait pas de fil de fer dedans. Donc franchement ça ne me dérange pas. Donc vous voyez ce que ça donne. Ça se met bien ici, sur les petits ronds là, enfin sur les épines. Je n'ai pas vu d'autres accès qui permettent de faire tenir la cape, mais franchement ça le fait. Regardez ça. Soit vous la repliez à l'intérieur pour faire une cape qui va être plus courte, soit vous la jouez grand seigneur, grand vampire. Ouais, ça le fait, hein. Franchement, ça ajoute du plus au personnage. C'est à vous de voir. Alors, c'est vrai que si vous souhaitez, par exemple... Allez, on va le faire tout de suite. Je vais prendre son sceptre et prendre la main... je ne sais pas, la main... Voilà, la main du sceptre. La faire glisser directement dedans. Non, dans l'autre sens, ce serait peut-être mieux. Est-ce que je suis bien ou est-ce que... Ouais, on va prendre celle-ci. Logiquement, on est pas mal. Ensuite, on va prendre dans le sens du cœur. Et on va lui retirer son canon, pour voir. Bien sûr, il faut qu'on respecte et qu'on lui laisse ceci. Ce serait tout de même mieux. Voilà, donc ici, on va pouvoir ensuite lui mettre. Et vous voyez, ça prend tout de suite une autre ampleur avec le sceptre plus la cape. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, c'est vrai que, franchement, on peut pas non plus... on aimerait toutes les avoir, mais ça prend une place folle, les amis. Sauf si vous avez, bien sûr, des vitrines et que vous prévoyez des vitrines pour mettre votre collection des Mondo. C'est une très, très belle collection. Moi, je suis heureux de tous les avoir, à part les... Comme je vous le disais, le Hordak bleu, pardon, et le nouveau Spectror. J'ai l'autre Spectror. C'est juste fâcheux, mais... Voilà, dans l'ensemble, ce sont de très très belles figurines. Moi, je suis heureux de les avoir. J'aime vraiment beaucoup cette gamme. Et puis de voir des maîtres de l'univers, de cet acabit, de voir la taille, les proportions, la qualité dans les tissus, la qualité dans la sculpture, vraiment, et même dans tout ce qui est tenue. Même les articulations, elles sont vraiment chouettes, elles sont belles, elles sont larges, costaudes, il n'y a rien, j'y ai rien acheté, je peux pas dire que... Vous voyez, là tout à l'heure je vous disais que c'est dommage, ça vraiment le côté un peu dommage, je comprends pas que ce pagne ne soit pas plus... Il est souple, hein, si vous voulez, regardez, on ne le casse pas, hein, c'est du plastique dur, mais j'aurais vraiment préféré quelque chose de beaucoup plus souple pour laisser plus de mouvement, et ils auraient pu dans ce cas-là ouvrir ici, l'échancrer, pour qu'on puisse écarter librement les jambes. Donc ils l'ont fait plus sur l'arrière. Ouais, on va dire que c'est son seul point faible à celui-ci. Et la cape est un vrai joli bonus. Parce que Hordak n'en a pas dans le dessin animé, mais il en a dans la gamme des maîtres de l'univers... dans la gamme 2002 par exemple. C'est comme beaucoup de figurines, la cape rajoute énormément, je trouve, de bagou et de charisme au personnage, que ce soit Superman, que ce soit Batman, que ce soit Skeletor. C'est vrai que Skeletor aussi n'a pas de cape. Dans les premiers comics que l'on connaît, n'en avait pas. Dans le dessin animé Filmation, il n'en avait pas. Il a commencé à en avoir dans le dessin animé de 2002. Donc vous voyez, avec sa cape, la cape rouge, eh ben, je trouve que ça le fait quand même. Après, vous voyez, là, je l'ai réduite, mais voilà, on est gâté parce qu'il y a son sceptre, son canon, son arbalète,
ces équipements de Hordak Ouragan. C'était ça le bonus hein, dans celui-ci. Hein. Vraiment, non, je suis très content. Vraiment très content de l'avoir. Et puis je vais faire une chose parce que je ne l'ai pas faite. Ah, la bonne odeur des Mondo. Eh oui, parce que les Mondo ont leur odeur. Moi je trouve, hein, il y a une odeur de ce plastique de chez Mondo, de l'usine Mondo qui produit tout ça. Je suis très très content. Vraiment, il est beau. Et vivement She-Ra. J'ai hâte parce que She-Ra arrive, les amis. Elle vient l'année prochaine. Elle est prévue aussi en début d'année, logiquement. Et c'est une figurine, c'était celle que j'attendais le plus, vraiment, depuis longtemps. Vous savez que mes attachements pour la jante féminine dans les gammes de jouets. Et parce que je les trouve tellement rares que bah, je suis très content quand il y en a. Et franchement, j'ai hâte parce que la She-Ra va être vraiment badass. J'ai vu je vous ai posté les photos, je vais vous les remettre ici. Vous allez voir que franchement, ça laisse augurer quelque chose de plutôt sympa. Et mettre She-Ra à côté de Hordak, on pourrait imaginer plus tard un Fougor qui va arriver, qui pourra sortir du lot, un peu comme le Tigre de combat qui est annoncé, ou Panther qui sont annoncés, à pas loin de 500 € pièce, donc ça va être très compliqué. Ce sont des pièces qui ne seront même pas articulées, donc on le sait, elles vont être un peu comme le Tigre de combat vintage, non articulées, mais avec des pièces exceptionnelles, donc vraiment on sera dans du positionnement, on mettrait Musclor dessus. J'ai tellement hâte de les avoir, on sait qu'il y a d'autres Musclor qui arrivent, une version plus aboutie avec Musclor l'invincible, son armure, enfin différents packs armure, j'ai hâte de l'avoir celui-là, franchement je vous le dis, je me précipiterai dessus, et ils vont faire la même chose avec Skeletor, on le sait déjà, donc il y a de belles choses qui arrivent chez Mando. Voilà les amis, on a fait le tour, je crois que j'ai rien oublié sur ce Hordak. Pensez au petit pouce pour lui. Pour moi, pensez à partager. Ce serait bien. Ça me ferait plaisir. S'il n'y a pas assez de partage, je sais, je le dis, je le répète, malheureusement. Ma chaîne, c'est vrai qu'elle ne vit que par les partages, comme beaucoup de chaînes YouTube. Et en fait, je sais qu'on n'a pas cette habitude chez nous, peut-être en France, je pense. Beaucoup sur les réseaux sociaux s'étendent grâce à ça, surtout aux États-Unis ou ailleurs. Et chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude. Pensez, si vous le souhaitez, vous nous rejoignez sur le groupe musclor.org, sur mon groupe, et puis on pourra partager tout ça de toute façon. Si vous avez des photos vous-même de Hordak, de votre Hordak, partagez-les aussi sur Musclor ou sur la page Mortal G. La page Mortal G pour vous est là pour vous aussi, donc pensez-y, partagez dessus. Abonnez-vous, il y a quand même, on est pas mal dessus sur la page Mortal G, je crois qu'on est un peu plus de 1000, donc voilà, j'ai la page K2000 où on est 2700 dessus sur ma page Kit France, j'ai 5000 sur mon compte à moi, mais on est vraiment, c'est différent, on va dire, chaque groupe a ses particularités. Sur le groupe musclor.org, on est 400 et quelques, donc voilà, et encore j'en ai supprimé beaucoup, pas loin d'une cinquantaine, et je vous invite, allez-y, que ce soit des comptes actifs, tant qu'à faire, si ce sont des comptes inactifs, c'est un petit peu dommage, donc effectivement, il y a quelques temps, j'ai fait un peu de tri là-dessus, c'était normal. Je vous dis à très très vite encore, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.